Un cortège de musiciens noirs en chemise bariolée traversait le square Jackson en jouant Petite fleur de Sidney Bechet. Au milieu d'eux, suivi d'un joyeux second rang de touristes, une fillette noire coiffée d'un bonnet à grelots et agitant une marotte multicolore offrait des roses artificielles aux badauds qui applaudissaient. Comme l'orchestre atteignait la terrasse, l'enfant aux grelots s'inclina devant elle et lui jeta une rose qui tomba sur ses genoux. Elle la gratifia d'un sourire et la salua dignement, tandis qu'Olsom lui jetait quelques pièces qu'elle attrapa au vol avec un « thank you, mister » montrant des dents éblouissantes. Puis ils s'éloignèrent vers le port et disparurent. « Et que découvrez-vous derrière ce masque » demanda-t-elle intriguée. « Derrière ce masque, reprit-il en la dévisageant, comme elle faisait tourner la rose sur sa tige de fer, il y a autre chose, d'émouvant, de séduisant, qui apparaît lorsque vous souriez, ou que vous êtes heureuse, comme aujourd'hui, incarnation d'une princesse royale du XVIIIe siècle, où le temps se fige, où vous êtes anobli, où il n'y a plus de laideur autour de nous, mais où tout resplendit de beauté. Il la regarda comme un photographe qui veut saisir l'expression fugitive d'un modèle. « Attendez, ne bougez pas. Gardez cette rose près de votre visage. N'effacez pas votre sourire. Oui, restez comme ça. Vous êtes la vraie Adélaïde, celle qui n'a pas grandi, qui est restée l'adolescente rêveuse, imaginant son prince charmant. Vos yeux ont encore cette tristesse de l'attente, une lassitude résignée, où transparaît une lointaine espérance. Une enfant, voilà ce que vous êtes, une délicieuse enfant, perçant les poses rigides de l'adulte, comme une statue qui redeviendrait vivante. Mon Dieu, que de flatterie, monsieur le comte d'Aulce-Aumont. On y devine vos intentions, fit-elle en se reculant légèrement. Vous voilà à nouveau la grave et prude pédagogue, la vierge sage protégeant sa beauté sous la dure surface du bronze ou du marbre. Comme dans le poème de Baudelaire, souvenez-vous. Je suis belle, ô mortelle, comme un rêve de pierre, et mon sein où chacun s'est meurtri tour à tour est fait pour inspirer au poète un amour éternel et muet, ainsi que la matière. Il lui prit la main, mais n'êtes-vous pas de chair et de sang? Je sens battre votre cœur sous ces fines veines bleues. Chaque battement est un appel de l'amour, et le sang irrigue les moindres recoins de votre corps pour qu'il se donne un jour à celui qui vous aime. Et vous reculez devant cet appel, vous fermez la porte, vous vivez en recluse. Vous êtes une sainte, vouée au couvent des Ursulines, comme une sœur d'Adélaïde de France. Mais la vie passe. Elle a frappé à votre porte, et vous lui répondez « Allez-vous-en » Elle insiste « Un beau cadeau pour vous, Adélaïde » Vous vous obstinez « Je n'en veux pas »
J'ai fait vœu de célibat. Partez! La vie insiste encore. Dépêchez-vous, Adélaïde. Je dois aller vers d'autres qui m'appellent. Mais vous restez murés dans le silence. Les coups à la porte s'affaiblissent. Ils cessent bientôt. Ils ne reviendront plus. Et la solitude étend sur vous ses ailes glacées. Vous vous flattez devant votre miroir. Bah, la vie reviendra. Elle me sollicitera à nouveau. J'ai bien le temps de changer d'avis. Mais la vie vous oublie. Elle a de trop nombreuses tâches, bien trop de choses à penser, de blessures à penser, de cœurs à consoler, de larmes à sécher, d'espoir à raviver. Elle n'a rien à se reprocher. Elle est passée chez vous et vous avez fait la sourde oreille, comme vous dites en France. J'aime cette expression, mais elle me rend triste aujourd'hui. Et pourquoi donc? Souffla-t-elle comme si elle se parlait à elle-même. Il la regardait gravement, et elle lut la réponse dans ses yeux. Alors elle baissa les siens et froissa l'addition sur la table.